Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo des entourages de fenêtres surtout et des entourages de portes du rez-de-chaussée. Je termine ça aujourd'hui normalement. Il me reste plus que la partie du haut à faire de chaque fenêtre et la petite fenêtre du bureau. Et c'est tout ce que j'ai à faire en soi et c'est plutôt cool et ça avance bien. Et j'ai eu des nouvelles encore de l'isolation. J'ai reçu un petit mail de confirmation. Il commence le 19, donc dans pas longtemps, tout ça, toute la maison est isolée. La toiture est isolée, le sous-sol est isolé, tout sera isolé. Et je pourrais commencer à mettre tous les placos au mur, terminer bien sûr au niveau des plafonds, mais faire tous les entourages de murs et tout, et ça c'est cool. Je m'attendais à attendre un petit peu plus longtemps et j'ai eu la bonne surprise. Le 19, ils arrivent, ils commencent, ils font tout. Normalement, ça devrait être fait dans la journée, je pense. Par rapport à ce qu'il m'a dit, ça devrait être fait dans la journée. Mais voilà, je mets toujours un peu des guillemets. Mais normalement, tout sera fini en une journée. Vous vous rendez compte, toute l'isolation de la maison en une journée. Et je leur ai demandé si bien sûr je pouvais filmer. Ils m'ont dit pas de souci. Donc voilà, donc je filmerai ça tranquillement et ça vous donnera un bel aperçu de l'isolation projetée avec la mousse. Bon allez, sur ce, assez perdu de temps, moi je vais continuer, je vais faire les morceaux de placo que je dois mettre au-dessus des fenêtres. C'est parti, je m'occupe de ça, tout de suite, c'est parti. Bon ça y est, les grandes sont enfin terminées. Maintenant je vais pouvoir passer à la petite du bureau. Elle est vraiment toute simple aussi, hein. C'est vraiment la base des fenêtres. Celle-ci. Non, j'ai un cadre à faire, normal, le haut, le bas, les côtés, normal. Je vais commencer par les côtés comme la dernière fois. Et après je vais faire haut et bas et ça sera terminé. Donc je continue ça tranquillement. C'est parti.
Regardez un peu comme c'est propre. En fait, là, faut imaginer, je vous explique encore vite fait. Ici, ils vont projeter toute la mousse d'isolation. C'est de la mousse, je vais appeler ça de la mousse expansive, mais c'est pas de la mousse expansive, hein, vous me comprenez. Donc, ils vont projeter la mousse, elle va gonfler jusqu'à là, voire un petit peu plus, et ils vont la couper à ras. Comme ça, tout ça, ça sera maintenu aussi un peu dans la mousse, donc tout va tenir un peu ensemble. Et surtout, une fois que tout sera mis en place, c'est-à-dire qu'ils auront mis la mousse partout, toute coupée, j'aurais plus qu'à venir prendre mon placo et le visser dessus, directement. Et c'est tout. C'est vraiment tout ce qui me restera à faire aux entourages de la maison. Bien sûr, j'ai encore les petites parties électriques, j'ai les petites parties plomberie et tout ça. Toute la petite partie plomberie que je dois réellement mettre dans le mur. Par exemple, je sais que j'ai un PVC à faire descendre. Vous savez, le PVC au niveau du bac à douche qui est là-haut. Je dois le faire descendre, mais je vais le faire descendre dans le mur là et redescendre après dans le garage pour repasser dans le plafond du garage pour aller après au PVC d'évacuation. Ça, c'était pas prévu. Vous vous souvenez, la salle de bain qui est ici, ne devait pas être ici, devait être dans ce coin-là. Donc ici, je pouvais descendre droit, redescendre au niveau du mur. Enfin, j'arrivais à me débrouiller un peu plus facilement de ce côté-là. De l'autre côté, je dois le descendre jusqu'au garage. C'est un petit truc chiant, mais bon, ça va, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment des petits trucs qu'il faut que je pense avant qu'ils mettent l'isolation. Mais sinon, sur le reste, par exemple, sur des prises électriques, que je vous explique, admettons, j'ai une prise électrique. Bon, là, c'est la cuisine, on s'en fout. J'ai une prise électrique qui va être à ce niveau-là. Ça fait chier de passer un câble et d'essayer de le caler pour qu'il tienne bien correctement à ce niveau-là. C'est relou, tout simplement. C'est relou, je vous le dis clairement. Il bougera forcément, il faudra que je fasse le trou pour pouvoir mettre la boîte. Il faut que ça tienne. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un peu un bordel. C'est pas à la façon américaine. J'ai déjà vu des vidéos américaines où vous savez, par exemple, leur boîte, eux, est fixée directement. C'est pas des rails qu'ils ont, eux, c'est très souvent du bois, mais elle est fixée directement à côté, sur le bois. Ils mettent l'alimentation directement sur cette boîte-là, et après, il y a le placo qui vient finir dessus. C'est pas dans notre sens à nous, où on a directement, vous savez, on met le placo, et après on met la boîte. C'est un peu c'est un peu le sens inverse, qui est plus pratique quand on fait la mousse, je trouve, c'est mon avis. Et j'ai l'impression, dites-moi en commentaire, mais j'ai l'impression qu'ils ont plus souvent des boîtes, je vous fais le signe rond, mais c'est pas rond, c'est carré ou rectangulaire, alors que nous, c'est très souvent rond. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être plus facile à pouvoir les installer parce que vous avez la scie cloche qui est ronde, ça se perce plus facilement, c'est peut-être pour ça que nous, on a des rondes. Mais eux, c'est vrai qu'ils ont les carrés, ils ont un autre outil, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de défonceuse à placo, on va appeler ça comme ça. Ils rentrent dans le placo, ils font le carré, et c'est fini. Je sais que ça se vend aussi par chez nous, hein, pour faire les coupes de placo. Mais pour revenir à l'électricité, moi, ce que j'ai vraiment en tête, pour l'électricité, la plomberie, tous ces trucs-là, ce que j'ai vraiment en tête, c'est je vais installer les feuilles de placo, je vais mettre quelques vis, pas toutes, à certains endroits, si je vais toutes les mettre, si j'ai pas besoin de passer d'électricité et tout ça, je vais mettre toutes les vis. Mais à certaines plaques, je vais pas mettre toutes les vis. Tout simplement, que je m'explique. Je ferai tout simplement le trou de scie cloche à l'endroit où je veux ma prise. Comme ça va me percer mon placo classique et ça va aussi me percer l'isolation. Pas jusqu'au bout, mais ça va me faire le trou de scie cloche propre. Et comme ça, j'aurais plus qu'à faire une petite saignée tout le long de l'isolation. Vraiment, vu que c'est sur la partie du bas, c'est sur 30 cm. Donc ça change rien du tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais au moins, je vais faire une petite saignée proprement, mettre la boîte, sortir le fil. Et c'est propre. Voilà, j'aurais plus besoin d'y retourner, j'aurais plus besoin de faire grand-chose. Je trouve ça plus simple. C'est ma vision. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait ce genre d'isolation. Et comment vous mettez les prises électriques, les interrupteurs, les lumières pour qu'elles tombent pile au bon endroit. Parce que ça doit être une vraie galère, honnêtement. Quand vous mettez la mousse, ça bouge un petit peu. Ici, regardez, j'arrive là. Ici, j'ai une lumière, ça c'est sûr. Je vais avoir une lumière pour un cadre ou quelque chose comme ça, je vais avoir une lumière. Je sais mon axe, je sais ma hauteur, mais comment je le fixe, par exemple, s'il est là, en plein milieu, comment je fais pour le fixer? C'est un bordel. Et il faut que je le fixe et en même temps, il faut que je mette une boîte pour que ça tienne correct. Enfin, c'est le bordel. Honnêtement, je trouve ça un peu bordelier. Bon, allez, dernière petite étape avant de nous quitter. Je vais, vous savez, raboter tous les entourages de fenêtres, tout ça, histoire que ce soit propre. Et puis c'est tout. Après, ça sera une fin de vidéo pour moi.
Et ben ça y est, j'ai fini ces entourages de fenêtres et c'est plutôt cool, je suis content. Enfin voilà, donc je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao. Et moi maintenant je vais aller prendre une douche parce que je suis plein de poussière. Et regardez la casquette, elle est aussi pleine de poussière. Fait chier, je viens de l'acheter. Donc c'est parti, on se retrouve à la prochaine. Ciao.